Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 g de sucre en pluie fine, jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçon. Très bien, on va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune, ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand, on l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes. Voilà, on
les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième, Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Prune, t'as trouvé quoi? Ce qu'il faut pour préparer une salade à maman et à papa. Ouah, une salade de fruits. Une salade de lentilles. Michel a promis de me donner sa recette. Et on a tous les ingrédients écrits sur sa liste. Un paquet de 500 g de lentilles vertes, 4 carottes, 2 clous de girofle, un oignon, 10 brins de persil plat, une branche de thym, une feuille de laurier, 3 tranches de lard fumé, 2 échalotes, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive ou d'arachide, du sel, du poivre. On a tout, il manque plus que Michel. Ben tant pis, on commence sans lui. Et On verse les lentilles dans la cocotte. Et ensuite... Michel! j'arrive les enfants. Voyons un peu. Il y a ça, ça et ça. Félicitations, Prune. Tu n'as rien oublié. Les lentilles sont dans la cocotte. Bien. On va les couvrir d'eau froide pour les blanchir. les blanchir? Oui, c'est pour les attendrir. Voilà. On pose la cocotte sur la cuisinière et on met sur feu fort. Pendant que l'eau chauffe, on coupe les extrémités des carottes. Et on va les éplucher une par une. Il y en a 4 et on est 2, Michel. Ça fait 2 carottes chacun. Un vrai petit génie. On dirait Einstein en herbe. Pendant ce temps, je vais éplucher l'oignon avec un petit couteau. Ça me pique les yeux. Va mettre de l'eau froide dessus. J'ai une meilleure idée. Prune, tu peux planter les clous de girofle dedans, s'il te plaît? Ah, ça va nettement mieux. Où est le persil? Le voilà. Oh, joli bouquet! Tu l'as passé à l'eau? Et n'oublie pas de l'égoutter. Très drôle. Oh ben, si on veut plus rigoler. Si vous voulez bien, on va effeuiller un brin. Et garder les feuilles pour plus tard. Maintenant, il faut faire un bouquet garni. Vous voulez essayer? Oui, oui. On prend un brin de persil, une feuille de laurier et une branche de thym. On les attache avec une ficelle et le bouquet est prêt. Et voilà, mesdames et messieurs. Bravo! Youpi, youpi, youpi.
Michel, l'eau de la cocotte boue. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est très chaud. On égoutte les lentilles dans une passoire posée dans l'évier. On n'oublie pas les gants. Michel, je vous vois plus. On va remettre les lentilles dans la cocotte qu'on a rincée. On les recouvre d'eau froide, 1 cm au-dessus à peu près. Et on ajoute les carottes. Et il en manque une. Juste un bout. On a le droit de goûter les ingrédients quand on cuisine. On ajoute l'oignon et le bouquet garni. Et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Michel, t'as oublié de mettre le sel. Non, pas du tout. C'est mon secret. Si on sale seulement après 30 minutes de cuisson, les lentilles ne durcissent pas. Mais dites-moi les enfants, regardez ce bazar. Ça ne vous suggère pas quelque chose? Oh! Michel, ça y est, l'eau bout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le feu. Encore un petit peu, Prune. Voilà, à feu doux. Ça doit cuire à petit bouillon, gentiment. Et on couvre. Pendant ce temps, on va hacher les 2 échalotes. Et couper les tranches de lard fumé en cubes d'1 cm. On garde de côté sur une assiette. Michel, c'est bon, faut saler. Exact. On va laisser cuire encore 15 minutes. Maintenant, on va égoutter les lentilles dans la passoire posée dans l'évier. Mais attention! N'oubliez pas de mettre vos gants avant de toucher la cocotte. On enlève le bouquet garni et l'oignon qu'on jette à la poubelle. Ensuite, on retire les carottes, on les pose sur une planche et on les découpe en tranches fines. Très bien les enfants. On verse les lentilles dans un saladier et on y ajoute les carottes, les échalotes hachées, un peu de poivre et 5 cuillères à soupe d'huile. De l'huile d'olive, c'est celle que je préfère. Oui, ou de l'huile d'arachide, comme vous voulez. Et là, on mélange délicatement avec une cuillère. Maintenant, regardez bien. On verse une cuillère d'huile dans la poêle et dès que c'est chaud, on ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ensuite, on égoutte dans la passoire posée dans l'évier, on repose la poêle sur le feu, toujours à puissance maximum, et on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Attention, le génie du vinaigre va attaquer vos petites narines. Ça pique! Oui, mon grand, c'est l'alcool du vinaigre qui s'évapore. Maintenant, on jette très vite les lardons égouttés dans la poêle, on mélange énergiquement avec une cuillère en bois, et hop, on verse le tout sur les lentilles. Allez, à vous. Vous pouvez mélanger très délicatement. Bien, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux et couper les feuilles de persil. Pendant que vous hachez le persil et que les lentilles refroidissent, qui nous rappelle le secret de la réussite d'une bonne salade de lentilles? Moi! Il faut saler après 30 minutes de cuisson pour que les lentilles ne durcissent pas. C'est trop bon! Tu vois, il n'y a pas que les salades de fruits. Attendez les enfants, il faut que ça refroidisse. Ça se mange tiède une salade de lentilles. D'accord, Michel, on va attendre.